Mes chers penseurs, bonsoir. Astérix et Obélix, voilà l'image que nous avons de nos ancêtres. Une idée construite pour des raisons politiques depuis le 19e siècle, mais remise en cause par les historiens depuis les années 60. Vous l'aurez peut-être compris, pour ce second numéro de Penser la société, nous allons parler des origines de notre nation. Certes, Vercingétorix a été le premier à unir politiquement le territoire français. Certes, les Gaulois nous ont transmis des mots comme mouton ou cervoise. Mais cela est-il vraiment suffisant pour considérer les Gaulois comme les ancêtres de notre nation ? Les Gaulois constituaient l'ensemble des populations qui habitaient sur le territoire de la Gaule, défini par Jules César. La grande majorité des Gaulois étaient donc des Celtes. Ces derniers n'avaient jamais été dans l'histoire considérés comme les ancêtres des Français. C'est au XIXe siècle que la Troisième République a voulu utiliser le combat des Gaulois contre l'envahisseur romain comme l'un des mythes fondateurs de son roman national. Il s'agissait à l'époque d'effacer la blessure ouverte par la cinglante défaite face à la Prusse et par la chute du Second Empire. Pour cela, la Troisième République devait, par l'histoire de France, faire naître une nation. Aujourd'hui et depuis déjà quelques décennies, les historiens travaillent dans le respect de la méthode scientifique pour déterminer avec le plus de précision possible quel est l'héritage réel que nous ont laissé les Gaulois. Et surtout, qui nous a le plus transmis. Ce débat est loin d'être définitivement tranché, mais ce qui est certain, c'est qu'en comparaison avec les autres, les legs des Romains semblent être plus importants. Néanmoins, cette affirmation ne suffit pas pour nous définir comme les héritiers des Romains. Pensons à l'héritage non négligeable que la Rome antique a laissé en Turquie. Pourtant, nous n'avons jamais considéré l'Empire ottoman ou la Turquie de Mustafa Kemal Atatürk comme l'héritière des Romains. Ernest Renan, qui fut un des maîtres à penser de la Troisième République, définissait la nation avec ces mots. Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu in divis. La notion de persistance est ici fondamentale. Une nation n'est pas un homme, ce n'est pas le sang qui marque les liens. Pour être l'héritier d'une culture, il est donc indispensable de continuer à développer son héritage. Certes, notre patrimoine hérité de la Rome antique est important. Mais cela est insuffisant pour considérer les Romains comme nos ancêtres. Alors, en quoi sommes-nous les héritiers des Romains ? De nombreux éléments de l'héritage romain sont encore visibles de nos jours, à commencer par le plus évident d'entre eux, l'héritage matériel. Toutefois, nous l'avons vu avec la Turquie, il ne suffit pas d'avoir un héritage romain important pour être l'héritier de la Rome antique. Or, notre histoire nous l'a montré, nous n'avons pas juste entretenu cet héritage, nous l'avons perpétué et nous l'avons développé. Voici quelques exemples pour illustrer cette persistance. À grande échelle, les Romains nous ont légué leur réseau très dense des voies romaines. Aujourd'hui encore, certaines de nos routes suivent les traces de ces anciennes voies de l'Antiquité. Lugdunum était déjà relié à Arles par un grand axe de communication qui n'est pas sans nous rappeler notre autoroute du Soleil. Mais nous n'avons pas seulement hérité de l'itinéraire qu'empruntent ces routes, nous avons aussi repris la philosophie de ce réseau. Autrefois, toutes les routes menaient à Rome. Aujourd'hui, toutes nos routes mènent à Paris dans ce réseau que l'on définit comme étant en étoile. Non seulement les Romains sont à l'origine d'un grand nombre de nos axes de communication, mais en plus, ils ont aussi construit un grand nombre de nos villes. Dans certaines d'entre elles, comme Lyon, Bordeaux ou Paris, le Cardo et le Decumanus sont encore visibles. À Paris, le Cardo Maximus porte aujourd'hui le nom de rue Saint-Jacques. L'empreinte de Rome sur notre paysage n'est donc pas prête de disparaître. D'ailleurs, celle-ci s'exprime aussi à petite échelle. Architecturalement, par exemple, nous faisons perdurer le génie gréco-romain. Il faut le dire, combien de nos monuments s'en sont inspirés ? Le Panthéon, la Madeleine, nos théâtres, sans oublier nos arcs de triomphe, dont la construction des deux derniers est entreprise par Napoléon Ier il y a environ 200 ans, près d'un millénaire et demi après la chute de l'Empire romain d'Occident. Mais ces dernières décennies aussi puisent leurs inspirations dans la Rome antique. La Grande Arche de la Défense et le Stade de France ne sont que des copies améliorées des arcs de triomphe et des arènes romaines. À tel point que les systèmes d'évacuation en cas d'incident de nos stades n'ont pas changé depuis 2000 ans. Il est donc évident que l'ombre de Rome plane et planera encore pendant de nombreuses années au-dessus de nos villes et de nos régions. Cet héritage matériel est peut-être le plus important, mais pour autant, ce n'est pas celui qui nous a le plus marqué. Gardons à l'esprit que c'est peut-être dans l'immatériel que l'héritage des Romains est le plus important pour nous.
l'idée d'empire et d'unification du territoire européen est encore un de ces fantômes qui hantent à l'esprit de beaucoup de nos grands hommes. Charlemagne et plus récemment Napoléon Ier, encore lui, puisèrent leur inspiration dans l'Empire romain. Cela ne fait aucun doute, même après sa chute, Rome reste un modèle pour les grands conquérants de notre histoire. L'histoire romaine, c'est encore d'elle qu'est issu le premier modèle de référence de notre régime politique. Bien plus que la démocratie athénienne, la République romaine a façonné notre système politique actuel. À l'image de la louve qui nourrit Rémus et Romulus, la République nourrit ses enfants. Le parallèle avec le tableau d'Honoré Daumier est en ce sens assez révélateur de la filiation qui nous lie aux Romains. Notre langue aussi, puisque le français est une langue latine, ou encore notre système juridique, qui est fondé sur les grands acquis du droit romain, et notamment le droit civil, qui trouve ses origines dans le Code Justinien. Il est d'ailleurs possible que Napoléon ait pensé à ses prédécesseurs romains lorsque celui-ci a commandé son Code Napoléon, ou Code civil. Encore aujourd'hui, ce lien avec la tradition romaine n'est pas rompu. Nous pouvons vraiment parler d'une véritable persistance. Ce n'est pas tant leur héritage que la volonté de le faire perdurer dans notre espace et dans nos esprits qui fait de nous des héritiers de Rome. Alors, en repensant à la définition de la nation que nous propose Ernest Renan, nous pensons pouvoir affirmer que nous ne sommes pas les héritiers des Gaulois ni des Germains, mais plutôt ceux des Romains. Finalement, nous sommes peut-être plus les fils de César que ceux de Vercingétorix ou de Clovis. Pour conclure, réfléchissons à l'incroyable héritage que nous ont transmis les hommes de la Rome antique. Pensons à la langue, à l'architecture, au droit, à la philosophie et surtout aux rêves qu'ils ont gravés dans nos esprits. Il y a 2000 ans, nos ancêtres ont construit l'une des civilisations les plus brillantes de l'histoire de l'humanité. Avec un peu d'ambition, que pourrions-nous faire aujourd'hui? Prenez un instant pour y penser.